Albrecht Dürer était une star à son époque, un peu l'équivalent d'Andy Warhol au XXe siècle ou de Jeff Koons aujourd'hui. C'est un excellent dessinateur, théoricien de la géométrie, et il maîtrise déjà la perspective linéaire. C'est un exploit à cette époque. C'est aussi un illustre graveur et peintre de la haute Renaissance. Précurseur en la matière, il a su diffuser son art et a réussi à se faire connaître dans tous les pays alentours. Son idéal de perfection, son incroyable maîtrise de la perspective et des raccourcis révèlent un idéal humaniste lié à la période de la Renaissance. Fait exceptionnel, des milliers de gravures vont être exportées. Et surtout, sa signature est un véritable monogramme, c'est-à-dire un dessin de plusieurs lettres en un seul signe servant à estampiller ses gravures. On perçoit donc instantanément qu'il s'agit bien d'une œuvre d'Albrecht Dürer. On mémorise au premier coup d'œil ce monogramme tel un logotype, ce qui permet à ses œuvres d'être exportées et authentifiées. En étant synthétique, et pour conclure, on voit qu'Albrecht Dürer, au-delà des qualités plastiques assez stupéfiantes de son œuvre, maîtrise parfaitement le dessin, réalise des gravures extrêmement complexes, utilise une technique picturale toute nouvelle, la peinture à l'huile sur toile, et brosse des paysages gouachés et aquarellés avec une grande liberté et fraîcheur, et avec beaucoup d'audace. À travers cette œuvre multiple, sa personnalité affirmée, l'artiste évoque aussi la complexité de l'homme, ses failles, ses émotions, sa mélancolie, et se questionne avec cette main tendue sur notre être et notre destinée.